Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien. Eh bien, bonne fête nationale française. Et oui, le 15 août, nous fêtons la fête nationale, nous, les catholiques, fiers de l'être, pas orgueilleux de l'être, mais c'est notre fête nationale à nous. Et c'est la fête nationale de la fille aînée de l'Église. Ça remonte à... J'ai essayé de vous faire un petit récapitulatif avec quelques recherches pour comprendre que ça vient de très loin. Déjà, la fête de l'Assomption est très lointaine, puisque déjà la dévotion à la très sainte Vierge Marie, on sait, a commencé déjà par sa présence, et sa présence aux côtés de Jésus, où bien sûr les gens étaient touchés car elle a été choisie comme mère du Sauveur, mère de Jésus, le seul Messie pour l'éternité. Donc les apôtres étaient, on le sait, très proches d'elle. Elle était présente au Cénacle. Et bien sûr, à la crucifixion, elle a été confiée comme mère à Saint Jean. Et Saint Jean a vécu avec elle. Il est parti et il a vécu avec elle. Donc, ce constant regard qu'avaient les apôtres sur notre Sainte Mère Marie, et puis certainement tant d'autres gens, fait que cette dévotion, au moment de son dernier souffle sur cette terre, eh bien, les chrétiens de l'époque parlent de dormition. On ne parle pas d'assomption. Le mot assomption est venu après. Les premiers chrétiens ont parlé de dormition puisque la tradition nous rapporte qu'elle s'est endormie. Elle n'est pas morte, dit la tradition. C'est une dormition. Et quand l'Église catholique a déclaré l'Assomption, donc ça vient bien d'Orient, des chrétiens, les catholiques d'Orient, qui ont amené en Occident cette fête, ce moment, cet anniversaire de la dormition de la très sainte Vierge Marie qui s'est transformée chez nous en Assomption. Mais je crois qu'il est intéressant de se rappeler que la tradition nous dit qu'elle s'est endormie, voilà, qu'elle n'est pas morte. Elle s'est endormie pour cette montée au ciel. Et ça s'est passé très précisément par des actes bien humains. Je vous le lis. C'est l'empereur romain d'Orient, Maurice, qui a institué ce 15 août en 580. Cet empereur, il a vécu entre 582 et 602. Vous voyez, c'est pas d'hier matin. Donc, voilà comment a été amenée cette fête de l'Assomption chez nous. Enfin, en Orient, elle a été donc diffusée, bien sûr par ceux, les fidèles dont je viens de vous parler, merci à eux. Et le pape Théodore, alors lui, il a vécu entre 642 et 649, et il est originaire de Constantinople. Et lui, donc bien sûr, c'est l'Orient, toujours les catholiques d'Orient, et
il l'emmène en Occident. Et là, ça devient effectivement l'Assomption. Et au concile, c'est inscrit, il y avait les conciles qui se réunissaient régulièrement, qui réunissaient tous les évêques du monde chrétien. Et c'est le concile de Mayence en 813 qui inscrit cette fête pour tous les chrétiens. En 813. C'est pas mal tout ça. Hein, c'est absolument magnifique. Donc pendant toute la période féodale, eh bien la fête de l'Assomption se pratique. Et il va se passer un événement à l'époque de Louis XIII qui est tout à fait exceptionnel. C'est que Louis XIII n'avait pas d'héritier. Il ne pouvait pas avoir d'enfant avec la reine. Et il a fait un vœu auprès de la Très Sainte Vierge Marie de lui consacrer son royaume, le royaume de France, s'il obtenait enfin un fils. Et à force de prière, et ça nous concerne parce que quand nous allons régulièrement, nous les amis de Sainte-Marie-Madeleine, à Cotignac, dans le Var, en Provence, eh bien, des prières pour obtenir ce fameux fils ont été faites énormément là-bas où la Très Sainte Vierge Marie est apparue. Et enfin, la reine donne naissance à un fils. Et ce fils, il s'appelle Louis XIV, qui deviendra Louis XIV. Donc, vous voyez un peu le développé, c'est absolument le développé de miracles. Et en remerciement, Louis XIII, donc bien sûr, fait consacrer le royaume de France à la Très Sainte Vierge Marie. Et en remerciement, il demande, ce Louis XIII demande à ce que tous les fidèles de France, du royaume de France, fassent des processions le 15 août, en remerciement, bien sûr. Et c'est un jour qui, à ce moment-là, est déclaré chômé. C'est important à retenir, car à l'époque, contrairement à ce que l'on au lavage de cerveau républicain, les gens travaillaient moins à l'époque féodale que maintenant, tellement il y avait de fêtes de dévotion, de fêtes religieuses, de patronage. Certains spécialistes estiment que les gens travaillaient au final 1 jour sur 2 à l'époque féodale. Donc vous voyez, c'est absolument magnifique de voir la dévotion de l'époque. Donc je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas historien, je ne suis pas enseignant, vous le savez, mais c'est tout à fait, il me semble important quand nous fêtons notre fête nationale de la fille aînée de l'Église, eh bien de se rappeler toute cette chronologie. Même le Troisième Empire a gardé cette fête bien inscrite dans le calendrier français. Donc il y a un attachement dans les racines françaises de cette fête de l'Assomption qui est
absolument magnifique. Et dans le positionnement de l'Église, de la Sainte Église catholique, il est bien dit que la très sainte Vierge Marie, comme elle est apparue dans tous les siècles, à plein d'endroits, et dans une apparence différente, nous montre bien que au ciel, ce n'est pas un corps de chair, c'est un corps glorieux. Et la très sainte Vierge Marie, donc, a ce corps glorieux qui est un mystère. Ce n'est pas moi qui vais vous l'expliquer comme ça. Donc, soyons dans cette joie du 15 août, qui est ce cœur de l'été. Nous avons en plus, depuis hier, nous avons la grâce d'avoir de la pluie. Comment ne pas y voir un beau signe? Merci à toi, notre Sainte Mère Marie. Et bonne fête, maman, puisque tu es, ô très Sainte Vierge Marie, notre Mère, comme tu nous as été confié par ton divin Fils, notre bien-aimé Jésus. Alléluia. Bonne fête nationale française à toutes et tous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi dont le cœur immaculé triomphera. Bonne fête, chère Sainte Mère. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne. Et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs. Et vous, tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison et à très vite. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est comme un dimanche. Il y a des messes partout pour fêter et honorer notre Sainte Mère Marie. Donc, vous êtes encore là? Vous devriez déjà être à la messe. Allez, moi d'ailleurs, je dois me préparer parce que ça va arriver très vite. Alléluia, merci Jésus.